l'immanence qui se montre en un clin d'œil au coucher du soleil. Car ici, à Constantinople, le soleil se couche. Un horizon de candeur, et tu es fait, construit par quelle Euclide sagacité que tu es une occulte fraternelle, prête d'Osiris que tu réclames de moi. Tu es sous la ferre babelaire que Joseph. Et tu seras toujours victime des énigmes, des dilemmes, des paradoxes. Trop fraternel ne veut jamais. Tu as vu 3 religions d'un seul Dieu, seulement. Orphan choral. On peut envisager ça comme une chorus qu'on appelle orphan pour les orphelinats annexés par les églises soutenues par les ecclésiastes, clergés. Et on chanterait dans la première journée, ouverture d'ailleurs, cérémoniale, bien sûr, tous ensemble, et avec un chœur mélangé des adultes et des enfants, des meneurs et les cadets, juniors, et on chanterait après avoir étudié pendant au moins un mois ce morceau très très connu dans les écoles primaires dans notre pays, dont les paroles peuvent être facilement adoptées dans n'importe quelle langue connue. Une mélodie très typique, mais ça devrait être beaucoup plus allégro dans son état initial, mais ici on va chanter ça comme une disons une messe, dans l'air d'une messe, et plutôt d'une obsèque, voilà, une messe après la d'essayer de faire de profundis. Donc, il faut envisager l'ouverture, ce jour très spécial, de se rassembler comme une journée de deuil
et de séparation et de pénitence, commencement de pénitence exigé par chaque côté. Et cette discipline pourrait être assignée à des intéressés par la voix et étudiée en mélodie, en souffle, à couper du souffle, bien sûr. Donc, une éducation au sens d'exercice corporel aussi. Il faut envisager à la fois côté spirituel et pour nous très important, côté de discipline corporelle, d'où la pénitence qui va, dans les années ultérieures, qui va aller jusqu'à jeûne et mortification pour en finir avec, n'est-ce pas, le summum des études, les fruits mûris et prêts à colporter partout la parole de l'Église, dans les pays surtout latins, en Afrique, en Asie, en Moyen-Orient, là où ils seront invités, accueillis dans la maison de Dieu. Vu la libéralité de l'esprit, un potentiel fort de pensée et d'étudier en des disciplines libérales, dans les arts libéraux, il y a beaucoup d'espoir que bientôt, j'espère, dans les États-Unis, il y aura des tentations de refondation de l'Église sous l'angle des acquis de notre postmodernité, quand même qu'on ne peut absolument pas ignorer, parce que sous le silence, et ça nous concerne dans notre essence de communauté, vivre dans la pénitence et de recueillement et de certains délivrance, paix intérieure ainsi qu'extérieure, surtout n'est-ce pas, il y a beaucoup de signes comme des signes luthériens, qui est la sainteté éternelle depuis la fondation du monde caché, je dirais, en voulant citer le titre du célèbre entretien livre de René Girard, les choses cachées depuis la fondation du monde. D'ailleurs, l'un de ces livres que je préfère, et l'autre c'est le film de Woody Allen, tout ce que vous voulez demander depuis toujours, vous n'osez pas à demander à personne. Alors, ces deux livres, alors, ça devrait être, pour le commencement au moins, deux pierres de fondation de l'Église postmoderne. Et c'est avec les livres ainsi, et avec plusieurs volumes de livres et de tomes, qu'on peut fonder, bien sûr, convenablement et d'une manière persuasive, véridique, in veritas, et en communion encore, et en sacrement communionnel, l'Église. L'Église au sens très large, qui n'appartient pas à une seule religion. L'Église veut dire une sorte d'ecclésia, le lieu d'ecclésia. Ecclésia veut dire se mettre ensemble. C'est-à-dire aucune différence avec le mot grec synagogue. Et je viens d'apprendre que le mot, nous, en français, nous disons mosquée, mais en vérité, les autres musulmans, ils l'appellent jami, et qui viendrait du mot persan
de se mettre ensemble, se réunir, rassemblement, jam, etmek. Voilà. Mais vous allez dire que dans le Coran ça ne se passe pas, parce que c'est en persan. Les Turcs et les Persans utilisent ce mot jami, et pour les autres, vous savez, en fait, pour les Alaouites, le lieu, avec une large variation, s'appelle Djem. C'est encore plus persan que Jami. Eh bien, parce que Jami, ça devrait être une sorte d'adjectif devenu substantiel qu'on utilise pour les corpus édités de toute la poésie d'un auteur, poète. C'est comme divan, à mon avis. Jamami, et le mot mejmoua, c'est-à-dire un recueil de poésie ou un journal qu'on appelle aujourd'hui journal scientifique, journal artistique, des revues, voilà, exact. Traduction, ça aussi, divan, c'est une sorte de recueil, mais comme au sens où Goethe l'entendait déjà, divan, de Österreich und Abendland, divan, c'est comme il rêvait d'une Gesamtkunstwerk, les orientaux, selon les romantiques allemands, l'avaient déjà réussi, faire de leur vie une œuvre écrite, opus magnum. Donc, Goethe a tout de suite saisi que l'art doit servir d'abord pour l'amélioration, accomplissement d'une vie, de l'intéresser d'abord. Et cette vie devrait venir avec l'œuvre, une œuvre d'art achevée et qui sera forcément en forme cristalline, qui ne sera pas une simple esquisse, qui sera achevée avec le dernier mot au chevet, voilà, on retourne au chevet, le dernier souffle, ce sera encore peut-être mélodique ou soupirant, etc. Toutes les signes peuvent y entrer dans un divan. Là, quand vous écrivez pas un jour, vous vous promenez, c'est encore de la poésie. Voilà. 24 heures sur 24 et tous les minutes compris dans une divan. C'est impossible. Qu'on appelle la vie humaine réfléchie, auto-réfléchie, dans une auto-interrogation. Voilà. L'Église aujourd'hui devrait prendre, non pas de manière identique, toutes ces pensées très riches. L'Église, je répète, c'est pas uniquement chrétien qui rassemblera tout. Elle rassemblerait en soi tout âge, tout niveau intellectuel, tout niveau de sensibilité et insensibilité, tout niveau de politisation et apolitisé, ou bien forcément apolitisé. Voilà, tous les cas. C'est un véritable œcuménisme qu'on envisage. Refondation. On ne réforme pas, simplement on refond de fond en comble, selon l'essence des choses. Donc tout commence avec une petite chansonnette d'école, écolier, toute naïf, et chaque fois toute neuf, et en commençant à l'école première. Donc tout passe par l'école. Scola, scolarum, scola, école, school, shoulder,
Schule en allemand. Et puis ça se finit en Hochschule. Tout ça, ce sont des véritables des pas d'un escalier de hiérarchie. Tout de suite, on ne dit pas céleste, mais ça va vers les cieux. Vers les cieux, c'est-à-dire vers les universaux, vers l'universitaire. Et avant l'université, il y a collegium, collège. Il y a académie, pour se promener un peu, pour dégourdir les jambes des jeunes et des vieux, péripatéticien de l'académie à l'Aristote. Voilà, vous voyez, le panorama se complète. Encore qu'on est en début des choses. Et je disais que tout âge compris, tout niveau compris, et mixité. Mixité pas forcée, selon le gré. La seule chose qu'on puisse respecter comme a priori, c'est laisser être les gens, laisser à leur temporalité propre, à leur rythme propre, intérieur rythme. Et nous avons, en tant qu'ecclésiastes, nous avons le devoir d'assurer en architecture, en jardinage, en peinture, en musique, en studio, en lecture, en herméneutique, en commentaire, en exégèse, ce rythme, c'est-à-dire utiliser certains simulacres de la pédagogie. Pédos, again. Chaque chose doit être conforme à son étymologie. Les enfants doivent être amenés, traînés, traités d'une certaine façon que leur rythme intérieur soit orienté ou soit orienté et se mesurer selon le rythme qui porte une sorte de programme ou qui propose un trajet ou une initiation, un projet d'initiation, une voie, un tarikat. Voilà, forcément sectaire, parce qu'il y aura des rues, des chemins, des Holzwege, des ruelles, des grands boulevards parallèles et s'entrecoupant, et donc multiples d'emblée. Parce qu'on on a l'impression qu'on a fait des atomes, et nous sommes tous des atomes qui se rencontrent, qui se connaissent ou qui ne se reconnaissent pas, qui ferment dans son monade ou se réfléchit le monde entier. Voilà, l'apnécisme salué en passant. Ah oui, grande théorie de l'atomisme, pourquoi pas. Et il y a doctrine thomiste, Thomas d'Aquin, etc. Et Plotinus. Comment on va obtenir ce bien qu'on n'a pas? Pour donner tout de suite. La meilleure façon, en fait, pour dire d'avance, la meilleure façon de donner ce qu'on n'a pas, c'est dès qu'on a le bien, il faut le donner à quelqu'un d'autre. Hein. Il ne faut pas garder le bien en soi. Il faut toujours partager d'avance. Et en vue de partager, il faut obtenir et atteindre, essayer d'atteindre le bien. Voilà, j'ai résolu tout le problème en exercice scolaire, en pédagogie, ce qui est le plus hautement théologico-métaphysique, disons, ou bien simplement métaphysique chez Plotin, je l'ai résolu en pratique systématique de la fondation de l'Église future, mais tout de suite de notre école quand même, pour laquelle nous travaillons depuis longtemps. Nous cherchons de finances, de moyens, non pas, bon, tous les moyens de finance, y compris l'origine inconnue, bienvenue, parce que l'argent n'a pas d'odeur, ça aussi c'est bien connu. On n'a pas ici pour
faire des cahiers de doléances des compagnies, etc., des taxes et des États et tout. Ça nous dépasserait. On ne toucherait pas à l'État en tant qu'à l'état des choses. Et c'est ça notre rapport avec la chrétienté, avec une certaine judaïté, que je vais expliquer tout de suite, avec une certaine islam aussi. C'est doctrine christique, n'est-ce pas, séparer ce qui a droit à César et ce qui a droit à la foi intérieure de Christ. Donc, on interprète ça comme une sécularité, donc on laisse. Mais bon, une mauvaise interprétation, oui, chacun peut être laïque ou religieux, c'est autre chose. On ne peut pas chercher cette disparité. Le fondement de cette disparité de temporalité dans une parole de Jésus, c'est pas stable. Ce qu'il a dit devrait avoir un autre contexte qu'un théorème, c'est pas comment ça s'appelle, un postulat indémontrable et tout. C'est déjà bien qu'on voit certaines paroles comme indémontrables, formule maxime indémontrable, mais il faut le faire, n'est-ce pas, comme les maximes de l'impératif catégorique kantien, que je salue en passant. Donc, peut-être sans comprendre, on ne démontre pas et on ne comprend pas. Si on comprend, on démontrera. Mais quand on ne dit pas exactement comme ça, on peut comprendre d'une certaine façon de l'idéalisme spéculatif. Mais de l'autre côté, du côté de l'empiricisme, alors on va démontrer autrement. C'est ça qui les deux démonstrations qui fait contradiction, donc ça ruine le système de démonstration. Donc on pose ça comme une disparité humaine, etc. On va revenir à cette question épistémologique, mais notre question ne concerne pas directement l'épistémologie, mais statut de maxime à prendre comme règle. Ça, ce sont des choses indémontrables, qu'est-ce que je disais, et ce qui est, voilà, séparation de l'Église et de l'État. Oui, tout est séparé, Église et État aussi. C'est pas si radical que ça. Les lignes qui traversent la multitude, les lignes de démarcation ne sont pas si simples ni nettes. Mais nous ne toucherons pas, je disais, à l'état des choses, à l'état des choses. Le jeu de mots permis. Mais on est en train de discuter quelque chose de très sérieux et qui concernera trois monothéismes. Ça encore une nouvelle, une bonne nouvelle évangile. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc le christianisme, c'est mettons à côté qui est d'évidence très proche à ce qu'on appelle laïcisme ou sécularisme, et judaïté, et c'est parce que c'est une interprétation historique du messianisme qu'il a choisi pendant une époque de son histoire pour les raisons extérieures romaines, occupation et destruction du temple de Salomon, etc. C'est un messianisme qui a blessé ou bien a pris une brèche sur le chemin, sur le dos. Donc il a arrêté, il a suspendu, gelé le temps messianique pour vivre dans une Grassenheit de l'élection et non pas de manière saine qu'il faut. Vous voyez, depuis donc Exodus, une première séquence, et depuis deuxième séquence, destruction du temple et dispersion des Juifs en encore esclavage, en babylonien, leur travail, étude herméneutique, Talmud babylonien, etc. Tous ces moments héraldiques, hagiographiques
de leur longue histoire de messianisme, nous montre aujourd'hui, dans l'état actuel, hein, il n'y a pas un seul judaïsme dans l'état actuel, c'est depuis la destruction. Et ce temps suspendu, donc, ça donne une certaine permission à la vie, la vie courante des choses, état des choses, entre guillemets. Vous voyez, sainteté suspendue. Et sainteté recherchée toujours par le rabbin, etc. Donc, du fait que les Juifs, depuis cet accident historique, vivent avec le goy, donc avec les étrangers, et chez les étrangers, n'ayant pas un État propre et tout, mettons à côté et même excluons la discussion d'État Israël actuel. Donc, c'est une autre séquence. On va voir si c'est une perversion d'une interprétation de messianisme ou quelque chose comme comment ça, illusion optique, comment ça s'appelle, El Chabouk, c'est un truc de magicien, de mage, voilà, un lueur. Bon, l'état religieux, l'état dit religieux Israël est religieux en apparence, mais contraire à son religion, qui les fonde, etc. Qu'on peut argumenter ainsi. Alors, l'islam, qu'est-ce qu'il fait? L'islam préconise sainteté pour chacun, non pas uniquement pour les saints. Dans le centre, effectivement, il y a Mohammed, et les autres, ils devraient, exactement comme imitation de Jésus-Christ, ils devraient le suivre à la lettre, donc sans réflexion. Alors, c'est ça qui sauve l'islam en le faisant retomber dans le philistinisme que le christianisme a tant combattu. Qu'est-ce que je veux dire? Les choses très bien connues pour les gens familiaux. Alors, l'islam, c'est-à-dire chacun des musulmans croyants, ceux qui sont d'islam, c'est-à-dire ceux qui sont soumis, et ceux qui vivent en paix, qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui sont apaisés. Voilà, tous ces mots sont étymologiquement justes. On peut toujours ajouter, enlever quelque chose, mais voilà, tous ces adjectifs sont explications, dévoilement du sens intime de l'islam, qui, selon son grande hypothèse d'ailleurs saisissante, toutes les religions, y compris bien sûr tous les prophètes du judaïsme et Jésus du christianisme, sont d'origine islamique. C'est-à-dire, au commencement, il y avait l'islam et toutes les religions sont dérivées de l'islam. C'est une autre interprétation extraordinaire finalement. Si on compare par exemple un théologue postmoderne comme Jean-Luc Marion, qui prétend que sécularité ou Gerechtigkeit, etc., de la théologie devenue blanche et métaphysique devenue grise, donc contre-théologie du monde occidental, donc métaphysique occidentale, était justement dans cet état-là. Dans quel état? Dans l'état que l'islam préconise, se situe dans l'histoire de Dieu et des hommes. C'est-à-dire, au commencement était l'islam, tout ce qui arrive aux religions, c'est encore l'islam, soit qu'ils ne savent pas, soit qu'ils savent. Marion, qu'est-ce qu'il disait? Alors nous pouvons parfaitement être athées, travailler pour je ne sais quoi, c'est pas lui qui dit, pour le réacteur nucléaire, pour une bombe atomique, tout un choix en plus. Tous les cas est possible. Tout le monde, donc tout le monde dans le monde actuel, c'est-à-dire moderne plus postmoderne, les deux mélangés, et eux, ils sont produits
logique du christianisme. Et autrement dit, de la révélation. Voilà, le mot-clé qu'il utilise. Révélation, qui lui permet de faire phénoménologie, d'apparaître de l'apparition des états de... Comment ça s'appelle? État satisfait, saturation, voilà, des phénomènes saturés, qui est ponctué quand même dans l'histoire, dans la biographie, des vécus, etc., ponctué, donc discontinu. Donc on ne vit pas tout le temps dans un phénomène saturel, etc. Très intelligente théorie, qui comprend théorie de Kant et toute théologie, malgré Kant. Voilà. Islam, ce que je dis, c'est hyper nouveau. Même moi, j'ai saisi énormité des hypothèses implicites. Et quand on explicite devient si identiquement près, ressemblant, pour ne pas dire la même chose avec les autres mots, pour garder la jalousie des peuples, c'est-à-dire la différence différente des mots impitoyables qui nous déchirent à des camps. Voilà. L'église, synagogue, Jamaat, Jami, une seule religion, encore, le monothéisme absolu, monolithique, tout ce qu'on a peur, doit être refondé à partir de ces prémices. Je vous laisse tout simplement chanter une jolie chansonnette d'enfant. Hein. Daha dün annemizin kollarında yaşarken bugün okulu olduk, sınıfları doldurduk. Voilà, ces chansons très connues dans les écoles républicaines turques, première donc classe, pour entrer à l'école, maternelle même. C'est un jeu, presque, c'est pas une chanson. Et alors là, geste à parole. Cette chanson doit être travaillée, étudiée, recomposée, et sous une forme de messianienne. Donc une langue de profondis annueux, ayant des stades et des hypostases, extases, longues, monotones, et avec le crescendo très tardif, avec le mouvement lent. Adagio non troppo, comme la vie humaine, comme la recherche de l'humanité, l'essence des choses, voilà. Donc cette chanson que j'ai choisie pour s'initier, pour initier, comme joie entrer dans une église, dans la joie, n'est-ce pas? Sınıfları doldurduk, hepimiz sevinçliyiz, etc. Nous sommes entrés dans la classe. Aujourd'hui, c'est la première journée de la classe. Nous sommes entrés dans la classe. Nous sommes en pleine de joie. Mais déjà hier, on était dans le berceau de nos mères, chères mères. Et aujourd'hui, on est sorti de notre coquille, etc. C'est une fantastique chanson. En tant que, ne serait-ce que l'idée très précieuse. Je ne trouve pas la comparaison, mais on peut trouver en Occident aussi, si on cherche, je ne sais pas, je recherche chez Novalis, dans les disciples d'Assaïs et tout. Mais ils ont, enfin, même Novalis y compris, plusieurs romantiques, a pris ces choses-là, ils ont fait des grandes tragédies d'initiation, Bildungsroman, etc. Voilà, on a enlevé tout goût d'étude, tout goût de la vie, tout goût d'initiation dans l'aride modernité. Nous allons réenchanter le monde. On voulait enlever le désenchantement et comme une chanson d'enfance, tout âge compris, confondu, nous allons refonder. Je ne trouve pas d'autres mots et je dirais en français l'église.
Peut-être qu'il faut trouver le mot, voilà, plus ecclésia. Peut-être on peut le préférer. Voilà, pour l'instant, on a presque refondé, ou bien les prémices, les actions, les postulats, les schèmes généraux depuis Leibniz, depuis Plotinus, depuis Aquin, Aquina, Thomi, voilà, depuis Kant, bien sûr. Mais tout historicisé, on n'a pas nommé Hegel, mais derrière Marion, qu'est-ce qu'il y a? Heidegger, bien sûr, ontothéologie. L'article célèbre d'ontothéologie et la métaphysique occidentale. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cet article de Heidegger? Il y a tout Hegel. Donc, on doit toutes ces interprétations d'abord à Hegel, c'est-à-dire notre interprétation inédite d'islam comparée avec ces visions de Marion, qui sont finalement compatibles avec Heidegger et Hegel. Donc, avec le marxisme aussi. C'est-à-dire une sorte de messianisme révolutionnaire qui n'a rien à voir avec, par exemple, mauvaise interprétation du messianisme de l'état actuel juif israélite, qui n'est ni juif ni Israël. Voilà. Bon, nous disons de non-chrétiens au sens étroit du terme, mais au sens général, tout le monde aujourd'hui dans le monde moderne, soit postmoderne, est en quelque sorte à son insu ou en étant athée ou en étant croyant à sa façon et pratiquant, tout le monde est chrétien. Le monde est devenu non pas en majorité quantitative, empiriquement, mais universellement chrétien. Ça, il ne faut pas esquiver. On ne peut pas expliquer, peut-être, on n'est pas obligé d'expliquer, mais on ne peut pas esquiver, on ne peut pas faire comme si cela n'existe pas. Ce que je veux dire est loin de toutes sortes de prosélytisme. Quoi qu'il pense, chacun des croyants, en fait, il peut se sentir privilégié ou autre. Ce que je voulais dire tranquillement, voilà, nous peut-être, moi et mon entourage, en tout cas ce que les gens que je lis, j'interprète, etc. Ou bien c'est à partir de quoi j'ai fait mes lectures, sans qu'il y ait une référence explicite. Donc, je parle non pas de Christ, mais celui qui a parlé de Christ, c'est-à-dire Saint Paul, quand même, c'est pas quelqu'un qu'on peut esquiver non plus. Une fois qu'on l'a lu, on ne peut pas l'esquiver. On ne peut pas faire comme si ça n'existe pas, ou c'était un texte supplémentaire additif qui tient la place de l'original dans son absence. C'est ça. Tout ça, ce sont des stéréotypes, bien sûr, de la chrétienté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule fondation, il y a plusieurs fondations ou refondations, une série de refondations et de réformes. Ça, il ne faut pas oublier qu'on peut considérer récent, c'est-à-dire 15e, 14e, 15e siècle, c'est récent pour moi. Donc, ce qu'il prêche, ce qu'il interprète, ce qu'il en fait, l'exégète, à toutes les notions, une traductibilité formidable des paraboles et des actes. Oui, c'est un travail de philosophe de l'époque. Même, on dirait, une élite qui parle au peuple quand même, c'est différent. Pourquoi élite? Parce qu'il y avait une classe élite qui parlait grec en Alexandrie, tout en ayant des origines juives, histoire bien connue,
une spécificité d'Alexandrie dans l'époque hellénique, mais à la fois judaïque, dont on a vu la naissance du christianisme ou refondation. Ça aussi, donc, refondation, ça ne date pas d'hier ni d'aujourd'hui, mais c'est une tâche à peu près perpétuelle. Renouvellement de l'interprétation, comme voilà, le plus grande mésentente tourne apparemment entre l'islam et le christianisme, et il n'y en a pas un seul livre à envoyer comme révélation par Dieu. Et c'est pas Dieu qui parle, c'est pas Dieu qui, mais ses anges sûrement dictent à travers Gabriel et tout. Donc, il y a une pluralité des évangiles, c'est-à-dire des bonnes nouvelles ou narration, récit des événements, disons, avec un langage de rigueur, des récits, des narrations, d'interprétations. On ne peut espérer pas plus. On peut toujours espérer, mais pour rester dans le droit de chemin, dans la révolution non pas copernicienne, mais au moins ptoléméenne d'Alexandrie, il fallait accepter pour rester entre guillemets scientifique, c'est-à-dire aller à la recherche de la vérité. Il fallait rester dans cette comparaison. Mais on peut toujours en discuter pourquoi certains évangiles sont discriminés, éliminés. C'est le problème de l'époque du concile de Nicosie. Mais d'autre part, il y a eu quand même des évangiles apocryphes, c'est-à-dire ça encourageait un enroulement tel qu'on n'a jamais vu pour une religion tout à fait récente et inunie. Mais à partir de certaines interprétations, ça devient plausible d'y croire. Voilà, il y a un enroulement, un tassement, un rouet vers le christianisme des classes inférieures d'abord, et puis les classes les plus supérieures. Ensuite, peut-être comme Marc Aurèle, l'empereur même, en passant par l'histoire, école histoire, qui rapprochait toute intériorisation du mal et du péché du monde, n'est-ce pas? Donc il y a une continuité, non pas, il y a d'une part coupure entre le paganisme, si on peut l'appeler paganisme, du platonisme d'Alexandrie ou néo-platonisme d'Alexandrie ou de tout le monde gréco-romain. La majorité était déjà prête à une conception nouvelle du monde qui ne sera plus, la valeur sûre ne sera plus être soldat, faire la guerre roi, mourir pour la patrie et tout, ou des petites qualifications de libations et des fêtes pour les divinités. On avait besoin de quelque chose beaucoup plus profond et qui sera en dehors de marchandage avec les divinités quand même. Cette gratuité du salut une fois pour toutes, donc exorbitant, légendaire, c'est-à-dire on connaissait dans les légendes ontologiques, je dirais, ou animistes, de Isis et d'Osiris, ce dieu sacrifié, qui se sacrifie. Mais il s'agissait comme hypostase humaine. Il ne s'agissait pas véritablement peut-être humainement humaine, comme Christ. Voilà.
Donc il y a une continuité entre le monde évolué pagan, et c'est ça peut-être l'une des clés du réussite du christianisme, c'est qu'il n'y a pas eu une coupure radicale. Peut-être c'était impossible qu'une Sittlichkeit, une moralité pagane passe directement à un monothéisme strict. C'est pour ça on a gardé les degrés de hypostase divine, disons. D'où la Trinité, qui n'est pas obligatoire, mais pour donner une idée qu'on ne peut pas accéder à Dieu en tant que tel. Déjà une théologie négative, mais c'est plutôt une schématisme, on en convient. Voilà, c'est une réponse, c'est impossible comme réponse à l'islam, qui a raison au fond qu'il s'agit de monothéisme, pourquoi le multiplier? Mais comme on est des humains, et on a des strates et des sphères de compréhension à des différents degrés, comme on a une aspiration à l'universalité, donc pour englober tout le monde, tous les gens, on a besoin des images ainsi dans lesquelles les gens ils vont, une part des hommes, ils vont s'identifier. Donc les Indiens autrement, l'Américain du Sud autrement, Africain autrement, en Moyen-Orient autrement, un juif converti, bien sûr, autrement, un juif converti en Allemagne pendant l'époque de réforme, tout à fait autrement. Et voilà. Et c'est un champ historique acquis ou un exemple que l'islam ne devait pas passer sous silence. On ne peut pas être aveuglé devant les faits historiques. Ça ne sert à rien de répéter l'injonction divine, unicitaire, etc. Ça, c'est déjà un acquis. Mais le problème est là déjà. Au sens philosophique du terme, le problème, quand je dis philosophique, ça concerne le savoir, la connaissance de Dieu, qui est ontologiquement impossible, sauf les indices, les signes ou les spéculations, ou simulacre. Voilà, icône, simulacre, totem, danse, extase, chevet, donc proximité de la mort, mourir. Je suis à Yedikule, cette tower, cette tour, un quartier connu avec ses meyhanes à boire. Ben, j'ai fait mon travail, j'ai fait l'excursion avec le petit apprenti sorcier. Anlamazdım, bir gün nalı kapıda kalacağım. Tahmin edemem, çatladı kapı, ahır kapı. Kaç kapı gezdim, ah 7 kapı, kaç kule tırmandım, ah 7 kulede asılı kaldı. Koza, koza, koza.
Anlamazdım, anlamazdım. Bir gün arlı kapıda kalacağım. Çatladı kapıdan o dar geçitten geçeceğim. Kaç kapı gezdim, yeni kapı. Kaç kuleye tırmandım, 7 kule. Kaç kedi tırmaladım, 7 canlı. Kaç kulede asılı kaldım, 7 kule. Ah cosa, ah cosa, ah cosa suis-je, ah cosa, ah cosa, ah cosa suis-je. Voici probablement hier ce dont je parlais en fait, se faire passer par un corps, voilà, se faire de telle sorte que ton impensé soit l'intelligence en répondant d'autrui. On ne peut pas être plus clair. Je crois que je l'ai capté de mon enfance tendre, de ce quartier-là, enfin. Ça devrait avoir une explication de fondement. Je vous laisse à suivre le reste.
ici, je veux dire qu'il n'y a pas de ségrégation, discrimination, sauf qu'on s'égale, un vrai communisme, impératif communiste, on s'égale dans un minimum, là, effectivement, très néo-platonicien, au sens d'Alexandrie. Là, tu n'as pas, tu dois le donner. Mais si tu n'en as pas, voilà justement une belle raison pour en lui donner. C'est extraordinaire comme solution postmoderne qui vient de 2000 ans auparavant, c'est autre chose. Mais ils ont réussi et nous aussi, nous pouvons le réussir. J'espère. Mes enfants, mes frères et mes soeurs, mes aînés, mes aïeuls. Et entre nous, je suis heureux. finalement. Et c'est ça la terre natale, ce qu'on appelle la terre natale, homeless after hominess. Alors, je vous aime tous. Alors, comme tu as dit, il faut que ma pensée. Quand tu as dit, il faut que ma pensée, ou bien qu'on me souhaite que ma pensée devienne pas tout à fait devenir d'une pensée en image, à peu près comme une image. Et ma phrase initiale était à peu près comme ainsi, que ma pensée, mais j'utilisais le verbe face, faire subjonctif, comme avec son adjectif préfixe, mais j'utilisais le verbe face, faire subjonctif, avec son adjectif préfixe au choix. Autant que c'est possible, s'efface, se fasse une image. Ça, on comprend plus. Autant que c'est possible une pensée peut s'effacer, ça on comprend plus facilement. Et il y a des barrières ontologiques anciennes concernant qu'une idée se fasse une représentation adéquate dès qu'il y a une image à elle-même. Donc, ce n'est plus une pensée en tant que telle. Dans l'espace, dès qu'il y a une image d'une pensée, ce n'est plus une pensée en tant que telle, mais simplement une image de la pensée, c'est pas l'image de la pensée. Et c'est ça qu'on cherche, si c'est possible, eh bien, l'image adéquate de la pensée. On essaie de chercher à nous-mêmes ou chez les autres, précisément, derrière les images, les figures, les phrases, on essaie d'accéder à ce que tu penses, vraiment, véritablement, ou à ce qu'on peut penser à partir de ce déroulement des images. Mais la pensée elle-même ne se manifeste pas sans mots, sans tenue de phrase, sans syntaxe, sans mots, sans trace. Donc, l'image aussi, c'est une sorte de trace, et il ne faut pas une série de traces, peut-être trouver une différence radicale entre une série de traces et l'image. Il y a une série, ça fait partie d'une série, n'est-ce pas, qui va de Aldos, icône, visage, épiphanie, sourette, elle est dans une autre langue. Sourette, c'est une façade. Efface aussi. En arabe. La pensée. Et bien, la pensée fasse. S'efface. Et s'efface. Maintenant, troisième catégorie, la pensée. Que la pensée fasse une image et s'efface. Et se fait face.
se fait face finalement à qui sera intéresse, à qui ne sera pas indifférent. Dans la deuxième partie, effectivement, il y a un acheminement de cette phrase vers ce que je veux dire, effort. Il s'agit d'une transformation d'une énergie de pensée à une autre énergie, image. Peut-être que ce n'est pas de la même ordre. Peut-être que l'autre, c'est renversé aussi. Ça aussi, c'est possible. Il faut que l'image, finalement, parle. Et au-delà de parler, rendre manifeste sa pensée. Et là aussi, il faut que l'image, cette fois-ci, devrait s'effacer. Et il faut qu'elle s'efface, cette fois-ci, à la pensée. Et l'effort dans la deuxième partie de la phrase, il y a un effort. Il faut que la pensée s'efforce pour devenir une image et non pas peut-être n'importe quelle image, comme moi j'essaie de faire du cinéma. Donc, des images successives ou intensifiées. Et il y a peut-être dans l'art du cinéma, il y a un optimal dans l'intensification de l'image qui ferait un maximum ou un juste milieu pour et par rapport aux exigences de la pensée. Dans le cinéma, c'est pas la peinture, pas la sculpture, et les autres images photographiques. D'ailleurs, le cinéma aussi, c'est basé sur la photographie. Donc on a une temporalité qui s'ouvre dans le cinéma, c'est pour ça, et c'est forcé être à l'auteur de la pensée, et penser aussi, c'est force pour être à l'auteur des images. Pour le sujet de la pensée. C'est pourquoi, pour la communication, il faut que la pensée soit manifeste à travers soit l'image, communicable. à travers un certain déroulement. Et d'abord pour elle-même, c'est ça qui est important. D'abord pour le sujet de la pensée, ce qui détient cette pensée, il faut que la pensée soit manifeste à travers l'image, à travers un certain déroulement temporel et d'une succession. Effectivement, il s'agit des lois de la temporalité qu'il y a. Voilà. C'est déjà dans, si la pensée a une forme cristalline, effectivement, ça aussi, ça a une forme temporelle, figée, comme une sculpture peut-être, et un sommeil virtuel. Et on peut, pourquoi pas, on peut faire dérouler un cristal et s'ouvrir comme un problème géométrique à ses parties composantes et laisser à se dérouler, démonter la pensée en image, en cinéma. Et à travers quoi? À travers des supports différents, cinéma, photographie, pièces, marbre, couleur en peinture. Pour que ce qui donc, il faut donner un nom, ce sont des tiers dans la communication des médiums entre émetteurs des signes et les signes eux-mêmes pour que ceux qui profèrent cette pensée n'oublient pas, parce que la pensée peut s'effacer facilement. Un cristal est une chose le plus éphémère du monde. Ça dépend à un certain conditionnement de la température et temporalité. Donc, un cristal n'est pas éternel. Peut-être une forme figée pour un temps, pour certaines conditions atmosphériques, géologiquement du cristal. Donc, une pensée à une généalogie, une géologie, biologie, qui dépend d'une vécu phénoménologique personnelle ou impersonnelle. Surtout, il faut chercher l'impersonnalité cette fois-ci
dans cet Ou bien, démontage c'est et déroulement des les images, suggestives dans cet effort de reconstitution de la pensée. Démontage, c'est une sorte de déconstruction, déconstruire et déconstituer plutôt ces éléments constitutifs, supposés constitutifs, ou bien c'est en tangente. Les images suggestives qui passent en tangente de ce noyau noématique, si ça existe, de la On pensée. lègue à autrui. Voilà. C'est pour ça La que, phrase, c'était un peu, ça se finissait comme une legs à autrui. C'est pour autrui, le cinéma. Et aussi, d'abord, pour lui-même, pour celui qui est détenteur d'un concept, d'une pensée cristalline. Un exemple, je peux. Et on lègue à autrui. Le même C'est pour ça que partie impersonnelle, complètement personnel. italien, Voilà, paradoxe comédienne, c'est à la fois par force, intimement par moi, l'effort, indéniablement moi, mais ça deuxième pourrait devenir personnalisation. quelqu'un d'autre. C'est ça, En le processus de Parce que- personnalisation. Un exemple, je peux Pouvoir personnaliser trouver un autre acteur nouveau, pour jouer énième la fois. même scène. Pour finir, C'est je substituable. Shakespeare, C'est pas que des fois, complètement jouer cette personnel. langue dans des langues inconnues. Voilà, le paradoxe des du comédien, c'est à la fois Je connais rien intimement de mère. moi, indéniablement moi, mais ça Cette pourrait citation devenir de Shakespeare quelqu'un que d'autre. je fais intervenir C'est ça, chaque fois. processus d'impersonnalisation pour pouvoir personnifier de nouveau, énième fois. Pour finir, je vais citer Shakespeare, que des fois jouer ce drame dans des langues inconnues des peuples qui ne sont pas encore. Je connais rien de meilleur que cette citation de Shakespeare que je fais intervenir chaque fois. Au revoir.